Fidèle au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Bien sûr, cette catastrophe dans le nord et l'est du pays. Le président Bassirou Diomaye Faye se déplace d'ailleurs à Kédougou pour se rendre sur les lieux afin de se rendre au niveau des zones gravement touchées par la crue du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé. Depuis 5 jours, il faut le rappeler, toute la zone le long du fleuve Sénégal fait face à des inondations inédites depuis plus de 50 ans. Les attentes vis-à-vis des autorités aujourd'hui sont grandes, comme vous pourrez le constater avec la réaction des populations à suivre en début de ce journal. Et puis une autre catastrophe également au port de Dakar avec ce chavirement du navire Princesse Jessica. Aucune perte en vie humaine à rassurer néanmoins le port. Les autorités portuaires affirment d'ailleurs que tout est sous contrôle. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous en parlions à l'instant, crue du fleuve Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye se rend ce vendredi ainsi que demain samedi à Kédougou. Il devrait visiter les sinistrés de la catastrophe. En attendant, l'OMVS a apporté plus d'informations sur la situation sur place. Dans un communiqué, l'organisation a informé que la tendance des prévisions de débit est à la baisse sur les 3 principaux affluents du fleuve Sénégal. C'est le cas selon l'OMVS à Haut-Bassin avec la diminution des précipitations, la tendance à la baisse des écoulements des 3 principaux affluents du fleuve Sénégal se maintiendra sur les prochains jours, précise-t-elle, non sans ajouter qu'à la vallée et delta, les nouveaux resteront au-dessus des côtes d'alerte et les inondations qui ont déjà eu lieu se poursuivront dans les zones habituellement inondables. D'après l'organisation, la vigilance orange reste activée sur toutes les zones des localités riveraines du fleuve Sénégal avec une tendance à vigilance rouge dans les zones plutôt allant de Bakel à Dagana en passant par Matam, Podor entre autres. Et nous le disions dans les titres, la parole à présent aux populations de la zone. Les habitants de Dodel lancent un appel de détresse depuis le débordement du fleuve. Ils disent être coupés du reste du Sénégal. En plus de cela, les populations assistent aux pertes énormes de leurs récoltes et aux champs inondés. Nous avons des hameaux, 5 hameaux qui sont derrière ce fleuve. Ça, c'est le fleuve Doué. C'est le fleuve Doué. Nous avons Red qui a plus de 400 âmes. Nous avons Djintou qui tourne autour de 200 personnes. Et c'était la seule sortie pour joindre le reste du pays. Et aujourd'hui, tout est bloqué. Le bac ne fonctionne plus parce que le moteur est en panne. C'est la seule pirogue qui existe. Et ça, c'est des risques. Ce sont des petits-enfants qui prennent ces pirogues pour les traverser, pour aller chercher de quoi manger. Il faudra que les gens prennent au sérieux les populations. Nous faisons partie du Sénégal. Nous avons vu ailleurs, il y a eu des inondations. Tout l'État s'est mobilisé pour aller au secours de ces populations-là. Pourquoi pas au Fouta aussi, les gens ne viennent pas au secours de ces populations qui sont là, qui sont démunies. Tout le périmètre irrigué est inondé. Nous avons vu qu'au moins il y a 260 hectares qui sont inondés, rizicoles. 260 hectares, chaque hectare produisait 7 à 8 tonnes. Le tout, ça fait plus de 2000 tonnes. Les rendements qui étaient attendus, c'est 2000 tonnes. Si on l'estime en termes financiers, c'est plus de 400 millions pour ces populations, pour des chefs de ménage qui tournent autour de 1000 à 1100 ménages. On rassure cette même lancée, le village de Tchelao, situé dans le département de Podor, n'est pas également épargné par les eaux de la crue fluviale. Ces populations, sous le choc, interpellent l'ensemble du gouvernement pour une aide, suivant la réaction de Seyna Boussi, habitante. Elle est par ailleurs tête de liste départementale de Pastef Ndioum. La situation est très compliquée dans cette zone. L'eau est partout. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sollicitons l'aide des autorités. Les populations n'en peuvent plus. C'est très difficile de vivre dans ces conditions. Nous sommes coupés du reste du Sénégal. Impossible de se déplacer. Nous avons vraiment besoin d'aide.
Incident Podor-Matam, Kidira, Kanel, entre autres, la situation est catastrophique pour les populations qui vivent dans ces zones. Les politiciens ont aussi réagi. Bougangué ou encore Tcherno, Alassane Sall tire sur le régime en place. L'ancien Premier ministre Amadouba lui appelle à une mobilisation massive des ressources de l'État. Podor, Matam, Kidira, Kanel, la situation devient de plus en plus insupportable pour les populations riveraines. La crue du fleuve Sénégal laisse ces zones reculées dans un émoi total, au point de susciter l'ire des pontes de la scène politique qui s'associe au sentiment des résidents des zones touchées. Bougangué Dani qui affirme qu'il y a tellement d'urgences qui ont besoin de la cagnotte de Ousmane Sonko. Pour le leader de la République des valeurs, Tcherno Alassane Sall, les plans de développement en gestation devraient prévoir des solutions pour que cette vallée qui devrait être le premier grenier du pays ne soit pas transformée en chaque crue importante en terre sinistrée et inaccessible. L'ancien député tire sur le régime actuel. Pour lui, cette catastrophe pouvait être évitée si le niveau du fleuve était bien surveillé et que des mesures étaient prises en amont. De par la géographie de ces zones, les secours butent sur une situation calamiteuse. Nonobstant ceci, l'ancien Premier ministre Amadouba appelle les autorités en charge à intensifier le soutien. Un soutien de taille est attendu ce vendredi avec la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. En attendant, nous parlons également cet après-midi des élections législatives. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a procédé hier jeudi au tirage au sort devant définir l'ordre de passage des candidats à la télévision nationale. La séance est tenue en présence des mandataires et du directeur général de la RTS, Papa Lignon. Plusieurs points ont été abordés. L'enregistrement des déclarations des candidats débutera le 24 octobre prochain. À un mois des élections législatives du 17 novembre prochain, le temps de passage des organisations politiques en lice à l'antenne de la RTS a été au centre des débats lors de cette rencontre. Initialement fixé à 2 minutes, plusieurs mandataires ont plaidé pour son augmentation. Y a-t-il possibilité d'augmenter le temps d'antenne de 2 minutes? Je pense qu'on pourrait revoir ça. Parce que ce qui fait la campagne, c'est la campagne électorale. Il faut que les candidats s'expriment. Donc 2 minutes par liste, vraiment... ça nous paraît quand même un peu minime. Une proposition que les acteurs trouvent pertinente, mais soulève cependant quelques inquiétudes. Par rapport à la durée, j'attire juste l'attention sur les contraintes de temps, de montage, de validation de montage. Finalement, la proposition a été retenue, mais avec un raccourcissement du délai de dépôt des images. À notre avis, c'est vraiment les 2 minutes qui sont raisonnables. Mais Pape Alé me semble me dire que pour les 3 minutes, il est partant. Donc, bon, voilà. Mais dans ce cas, effectivement, vous aurez effectivement aussi une obligation de déposer plus tôt vos éléments. Au terme des débats, un tirage au sort a été effectué afin de définir l'ordre de passage à la RTS des 41 listes en lice. Ainsi, la coalition Diamak Ndiorine d'Amadouba se retrouve à la 17e position, le PASTEF à la 20e, la liste de Sambou Sakar dirigée par Barthélémy Diaz à la 25e, Takoua le Sénégal de l'ancien président Macky Sall à la 37e position et la coalition Sopi Sénégal occupe la dernière position, la 41e. Nous l'annoncions dans les titres, une autre catastrophe, celle survenue au port de Dakar, cette fois avec le chavirement du navire Princesse Jessica, survenu dans la nuit du 15 au 16 octobre dernier. Selon les autorités portuaires, néanmoins, la situation est à ce jour sous contrôle et les moyens ont été déployés pour le renflouement du navire. C'est un bateau long de 77 mètres qui a chaviré au port autonome de Dakar. Princesse Jessica est un cargo battant pavillon togolais construit en 1990. C'est dans la nuit du 15 au 16 octobre que l'incident s'est produit au Môle 2. Le bateau aurait été heurté par le MV Zographia. Il est doté d'une capacité de tonnage de 1652 tonnes. Il avait été saisi par la justice sénégalaise depuis le 6 février 2023. Selon le communiqué du port autonome de Dakar, l'incident n'a aucun impact sur les activités portuaires. Les mesures nécessaires pour le renfoulement du navire seront mises en œuvre. L'affaire
a créé une vive inquiétude au sein de la population. Il convient de rappeler que ce type d'incident peut survenir dans les ports à travers le monde, ont laissé entendre les autorités portuaires. Et puis la gendarmerie nationale a signé hier une convention de partenariat avec l'Union européenne pour la création de l'acte 2 du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci 2 après le Garcia à Kidira. Ce Garci 2 devrait permettre de lutter contre la grande criminalité à Saraya dans la région de Kédougou. La gendarmerie nationale signe l'acte de naissance du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention numéro 2, communément appelé Garci 2. Nous sommes actuellement dans la phase de pérennisation du projet parce que nous engageons le Garci 2, sachant que le Garci 1 déjà déployé à Kidira a fait un bilan opérationnel très élogieux qui a poussé le commandement à prendre l'initiative vraiment de développer le Garci 2 qui est à Kidira. Il s'agit d'un projet qui permettra de disposer à Saraya d'une unité d'intervention spécialisée dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité. Et surtout à accompagner l'action du commandement, le basculement des forces vers l'Est, compte tenu des enjeux. Nous avons les enjeux économiques, notamment avec l'exploitation anarchique de l'or au niveau de la Falémé, et bien entendu des défis environnementaux, compte tenu de la pollution, de l'utilisation de certaines matières toxiques, mais également des dégradations au niveau du parc Nyokolokoba. Ce projet est le fruit de la coopération bilatérale entre l'Union européenne et le Sénégal. Dans le cadre de cette convention, il faut dire que la gendarmerie nationale sénégalaise est à la fois contributrice et bénéficiaire du projet. Cette activité a été aussi l'occasion pour le comité de pilotage du Garci de valider les plans d'action mis en place pour la formation, l'équipement et l'opérationnalisation de cette unité, qui pourrait très prochainement s'acquitter de ses missions dans le sud-est du pays. Si Amilcar Cabral était encore en vie, il aurait eu 100 ans cette année. C'est en ce sens que des intellectuels africains ont voulu célébrer son centenaire au Sénégal pour faire connaître à la jeunesse ses luttes pour la libération anti-coloniale à l'échelle internationale. La grande préoccupation, c'est la jeunesse. Nous avons un devoir de mémoire, nous avons un devoir de transmission. Aujourd'hui, il est fondamental pour nous de transmettre aux jeunes générations ce qu'a été cet héros, cet héros Amilcar Cabral. Parce que tout ce que nous savons aujourd'hui de sa pensée, de sa vision pour le développement de notre Afrique, nous devons le transmettre aux jeunes générations. Il faut aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut pouvoir s'identifier à un héros. Il faut pouvoir s'identifier à des valeurs et des principes. Il faut pouvoir s'identifier à une idéologie. Et tout cela, Amilcar Cabral nous l'offre. Mais vous avez parfaitement raison, parce qu'aujourd'hui, Amilcar Cabral est inconnu de beaucoup de nos jeunes. Il suffit de les interroger dans la rue. Ils sont obligés d'aller sur Internet pour savoir qui est Amilcar Cabral. Par contre, quand vous demandez qui est Nelson Mandela, tout le monde connaît. Et c'est cela qui m'a emmené, avec l'aide de mes camarades, de porter ce projet d'Amilcar Cabral. On termine avec une note de sport. Dakar s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Thomas Bach, président du CIO, est actuellement en visite pour évaluer l'avancement des infrastructures destinées à cet événement. Martiam. C'est une mission de grande envergure en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Thomas Bach, le président du Comité international olympique, visite la ville haute pour 2 raisons spécifiques. Nous avons tous pleine confiance dans la grande réussite de ces Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, mais pour toute l'Afrique et avec toute l'Afrique. Avec la présence de tous les membres africains du CIO, Diagne Ndiaye et compagnie ont pu jauger l'état d'avancement des travaux.
Au terme de celle-ci, la conclusion est sans appel. On a cette réserve qui fait qu'on n'aura pas d'impondérable. Le comité d'organisation, sous le leadership de M. Ndaye et d'Ibrahima, est à la hauteur de ces défis. Pour la première fois en terre africaine, le programme de Dakar intègre cette nouvelle discipline, dont le surf, le baseball, le wushu, entre autres. L'actuel président, dont le magistère arrive à terme en 2025, veut baliser le terrain pour son futur successeur. Ceci pour que Dakar inspire d'autres villes africaines à tenir de telles activités sportives pour la jeune garde. C'est un continent qui gagne d'importance chaque jour dans le monde du sport. Et ça sera une grande fête pour montrer au monde ces leadership de l'Afrique. Le comité exécutif des Jeux Olympiques prend acte et annonce que les Olympiades seront une success story à tous les niveaux. Et sur ce, place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur les inondations provoquées par la crue du fleuve Sénégal et qui plongent de nombreuses localités du Nord dans une situation de sinistre. Chaos dans le nord du pays où des villages entiers et des périmètres agricoles ont été submergés par les débordements selon l'observateur. Le journal fait état de dégâts considérables à Matam et à Podor, forçant les habitants à fuir leurs maisons. Dépassés par cette catastrophe naturelle, les autorités locales lancent un appel pressant pour une aide urgente de l'État. Selon ainsi les populations, c'est la montée des eaux qui sème le chaos. Selon le quotidien, c'est dans le département de Dagana et Saint-Louis, on est encore seulement en situation d'alerte avec la menace permanente de montée des eaux à Podor. Par contre, les populations patauges et que le journal à Bakel, ajoute le journal, le fleuve a quitté son lit pour envahir les habitations, les champs et les routes. D'innombrables dégâts sont causés. Ainsi, le quotidien. Sud Quotidien lui propose une immersion au cœur de la tragédie. Le journal signale 3 morts et des blessés suite à l'effondrement de maisons en Banco, avec des zones inondées où des élèves sont privés d'école, les salles de classe ayant été envahées par les eaux. Il pointe dans le même temps les risques de cette situation qui fait penser sur la sécurité alimentaire dans les contrées concernées. Selon Réumi Quotidien, le président de la République annoncé à Bakel est attendu par une crue de complaintes. Les populations ont sûrement hâte de recevoir le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ce qui dissiperait leurs craintes et leurs angoisses, avance le journal. Confrontées en eau du fleuve Sénégal, les populations sinistrées des zones du pays se retrouvent entre le marteau des maladies et l'enclume de l'insécurité. Source A à ce sujet, titre 200 000 âmes désemparées entre Goudiri, Bakel, Kanel et Matam, jusque dans les dents de Mayo où plusieurs villages ont été inondés suite au débordement du fleuve Sénégal. Abandonnés à leur triste sort, les sinistrés dans une situation catastrophique, lit-on à la une du journal. Besbi le jour lui estime que le régime se trouve contraint par le vote du budget et le retard dans des projets et des programmes, ce qui, selon le journal, ne devrait toutefois pas empêcher la tenue des législatives du 17 novembre prochain. De Podor à Bakel et Kédougou, les populations vivent le supplice. Mais cela n'empêchera pas la tenue des élections législatives puisque le régime est contraint par les délais et les états-majors préparent leur campagne. En politique, nous y restons dans le cadre des législatives. C'est l'info qui met en exergue Amadou Ba et ainsi qui accable le régime. Vox Populi, lui, embouche la même trompette et parle d'Amadou Ba qui écrit que ce dernier répond aux hostilités de Sonko. Il déclare dans l'école du journal: j'avais pris des congés, mais je redescends dans l'arène politique pour distribuer les premiers coups. Dans Wolf Quotidien, c'est Amadou Ba qui déclare: un gouvernement ne peut pas passer tout son temps à pleurnicher une réponse salée à l'endroit du tandem Diomaye Sonko. Le journal fait état de chavirement au port de Dakar. Selon les Échos, le navire Princesse Jessica ex-Honda a coulé au port. Il était saisi par la justice sénégalaise depuis le 6 février 2023. Dans Source A, c'est la direction générale du port qui montre et chrono à apporter des explications sur cet accident et les circonstances. En sport record, parlant de la Saudi League, titre Sadio pour garder la dynamique. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Kanami Jemmel Télévision.
la woon ca njëlbeen mbëggeel daa di lalu. mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision. googu mbëggeel moo jur tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañte gu mag ak ànd ak xalaat yu kawe boo weesu seen njortu. ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo. dal nag jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV. ñu télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV. télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale. Cette TV, votre chaîne préférée.